suis actuellement apprenti donc à la société CGED, qui fait partie du groupe Sonépar. Donc je travaille à Blois, à la chaussée Saint-Victor. Donc mon entreprise CGED travaille dans la distribution de matériel électrique entre professionnels. On accueille également des particuliers, mais à moins grande échelle. Donc moi, mes missions au sein de l'entreprise, ça va être principalement de répondre aux besoins, aux attentes de nos clients, au téléphone, par mail. Donc je réponds aux devis, aux commandes, mais j'apporte aussi des solutions techniques que nous seuls on peut apporter. Et donc on a aussi également un stock agence qui permet de répondre rapidement à nos clients, à l'attente de nos clients, donc 24-48 heures généralement. Et on possède également une plateforme qui permet d'avoir une large gamme de produits à proposer. Je travaille dans une entreprise sur Tours qui fait de la vente et de l'installation de matériel de boulangerie, pâtisserie et de restauration pour tous les métiers de bouche en fait. Et donc moi ma mission va consister en fait à faire beaucoup de prospection, à chercher de nouveaux clients et le but de ma mission c'est d'augmenter le chiffre d'affaires de la boîte en vendant du matériel. Alors moi je travaille à Rexel-Bourges dans le 18. Nous vendons du matériel électrique, du chauffage, de la clim et de l'éclairage. Mes missions sont de répondre au téléphone, en fait je suis sur un pôle téléphonique. Donc on apporte un support technique aux professionnels. Alors j'ai aussi comme mission d'établir des devis, faire des études de chauffage hydraulique. Donc ce qui va nous différencier d'une formation NRC, donc commerce, classique, c'est l'apport d'une matière technique, donc la science technique industrielle, qui va nous permettre d'avoir de la connaissance technique en termes d'électricité, schéma, toutes ces choses-là qui vont pouvoir nous différencier. Donc ce qui est bien en BTS, surtout au CFA, c'est le fait d'avoir des formateurs et non des professeurs. Donc ça va vachement différencier, puisqu'ils vont avoir une relation différente, plus professionnelle avec nous, donc ils vont pouvoir répondre à nos attentes, qui va différencier un professeur d'un établissement scolaire où la formation est en continu, où ils nous voient toute l'année, où on n'a pas de rapport de notre entreprise, où on a... Enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc moi au CFA, donc, je suis au foyer, donc ça permet de pouvoir rester toute la semaine, enfin pendant les 15 jours d'alternance au CFA, de pouvoir rester sur place, de pouvoir se lever plus tard le matin, rentrer plus tôt le soir, et donc optimiser son temps pour son travail, ses sorties, tout ça. Donc au foyer il y a une bonne ambiance, on s'entend tous bien. Ce qui est bien, c'est qu'on a accès à des jeux, au billard, baby-foot. On a accès à un bar le soir si jamais on a soif. Bon, pas d'alcool, hein, malheureusement il faudra sortir pour ça. Mais c'est assez souple et donc c'est vraiment bien. Donc j'ai ma chambre au foyer ici au sein du CFA. Et j'ai un appartement en colocation sur Tours avec deux de mes frères. Donc la vie au CFA, ça se passe très bien. On a la chance d'avoir des formateurs en fait, qui sont totalement différents de professeurs normaux qu'on peut retrouver dans un cursus scolaire continu. Donc personnellement, technico-commercial, on a un formateur qui est un ancien commercial, qui a pu travailler dans plusieurs boîtes, donc qui connaît vraiment le marché du travail et qui connaît vraiment la pratique qu'on va avoir à exercer nous plus tard. Donc je trouve que c'est vraiment un avantage par rapport à des études très scolaires. Là, on va faire beaucoup plus de pratique. Après, en termes d'ambiance, il y a une super ambiance. Je dirais que le seul petit bémol, c'est qu'on a besoin de plus de filles, parce qu'on est quand même une grosse majorité de mecs dans l'industrie, alors qu'il n'y a pas du tout lieu d'être. Le foyer, ça se passe bien, on a une bonne ambiance, il y a un bon groupe. Je trouve que grâce à ça, on a pu renforcer le lien entre les collègues. Donc après mon BTS, pourquoi pas essayer de me faire embaucher directement dans la boîte où je suis actuellement. Et après quelques années dans ma boîte, pourquoi pas changer de société ou changer de filière carrément. Moi personnellement, après mon BTS, je compte continuer sur une licence, toujours dans le commerce, pour pouvoir me spécialiser. Et selon la licence que j'aurai passée, peut-être continuer en master si possible. Si c'est pas possible, je commencerai à construire mon projet qui est de monter ma propre boîte commerciale par la suite. Je pense que ça sera dans l'high-tech. Après, le produit précisément, j'en ai encore aucune idée. Il faudra que je fasse des études de marché, etc. Mais je pense que ça sera plutôt dans l'high-tech. Enfin, dans l'avenir, je me vois être embauché dans la boîte où je suis parce que je me vois pas continuer. Voilà. Donc l'objectif, c'est d'avoir le BTS et être pris chez Rexel. J'ai envie de continuer dans cette entreprise parce que déjà il y a une bonne ambiance au sein de l'équipe et puis il y a aussi une opportunité d'évoluer au sein de l'entreprise.